Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, moi je voudrais d'abord une précision sur le montant que vous avez annoncé vouloir engager dans le cadre des CPER. Parce qu'il y a deux chiffres qui ont circulé et je voudrais cette précision. Et deuxièmement, ne pas inscrire dans un texte qui s'intitule « Pour un nouveau pacte ferroviaire » explicitement le maintien des lignes de desserte locale, c'est absolument impensable parce qu'à l'heure où nous discutons du devenir du ferroviaire, mais aussi des mobilités en France, et à l'heure où nous savons que les territoires les plus éloignés vont être les plus impactés par le bouleversement des transports, on ne peut pas imaginer laisser les seuls territoires, conseils régionaux, élus locaux, SNCF, qui, il faut bien le dire à l'heure actuelle, est relativement réticente à avancer des pions sur le maintien de ces lignes, en dehors de toute tutelle de l'État pour faire en sorte de manière très claire que les lignes soient maintenues. Et vous savez, Madame la Ministre, au cas particulier de l'Aveyron, que si l'État ne pèse pas fort pour qu'on maintienne ces lignes, que ce soit pour le fret ou pour les passagers, elles vont disparaître. Merci Madame la Présidente. Alors tout d'abord, je voudrais redonner le chiffre qui figure dans les contrats de plan. S'il vous plaît. C'est 1,5 milliard d'euros État-région sur la durée du contrat de plan. Et 1,5 milliard d'euros sur ces lignes UIC 7 à 9, ce qui correspond à une catégorie technique, ce qui, je pense, n'éclaire pas beaucoup le débat qu'on peut avoir, puisque c'est une catégorie technique. Écoutez, c'est l'ensemble des contrats de plan qui ont été signés en 2015 qui portent sur ce montant. C'est l'ensemble des contrats de plan qui ont été signés en 2015 qui portent sur ce montant. Les contrats de plan sont amendables par accord entre l'État et la région. Donc, oui, c'est ce que je vous dis, Monsieur Jumel. À l'époque, Monsieur le député Jumel, à l'époque, il se trouve que le président de la région Hauts-de-France n'a pas souhaité inscrire cette ligne dans le contrat de plan. Non, à l'époque, excusez-moi, mais on signe des contrats de plan avec des engagements et en général, on ne change pas d'une ligne à l'autre. On peut faire des avenants au contrat de plan. C'est ce que j'ai proposé au président de la région Hauts-de-France. C'est ce que j'ai proposé au président de la région Hauts-de-France. Merci Madame la Ministre. S'il vous plaît, vous laissez Madame la Ministre s'exprimer. Je suis particulièrement sensible aux problèmes de mobilité dans les territoires, ce qui va au-delà de l'enjeu des petites lignes ferroviaires, y compris les 80% du territoire qui ne sont pas aujourd'hui couverts par des autorités organisatrices, 80% du territoire qui ne sont pas couverts par des autorités organisatrices, qui accueillent 30% des Français, qui n'ont pas de ligne ferroviaire, qui n'ont même pas de service régulier, qui n'ont aucune alternative à la voiture particulière. Donc c'est bien ces enjeux dont on aura à s'occuper dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. S'agissant des critères socio-économiques, moi je pense que ces critères socio-économiques sont toujours réducteurs et je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des territoires, à l'intelligence des élus pour faire les bons choix au bénéfice des habitants de chacune des régions. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.